Bonjour à tout le monde, bienvenue dans la page officielle Will Gospel Ministry TV, la page Facebook officielle. Merci pour toutes les personnes qui nous suivent depuis YouTube, depuis nos chaînes. Nous sommes bénis de pouvoir chaque matin, chaque jour, publier des messages de gloire, des messages de puissance autour de la parole de Dieu et autour de la puissance de Dieu. Ce matin, je me suis réveillé avec une pensée. La vidéo arrive tantôt. La pensée, c'est les commerçants sont entrés dans nos églises. Oui, les commerçants. Ils sont entrés dans nos églises. Ils ont amené l'évangile du commerce, l'évangile de la vente, en cachant Jésus dedans, en disant, lorsque vous achetez mon CD, vous soutenez l'œuvre. Lorsque vous achetez mon message, vous soutenez l'œuvre. Et ces personnes qui vendent des albums, qui vendent des livres, lorsqu'on leur dit pourquoi vous ne mettez pas ça gratuitement, ils nous sortent des phrases bêtes, des phrases bizarres du genre « le studio coûte cher, j'ai dépensé de l'argent, mais rien n'est gratuit dans la vie ». Mais si Jésus devait aussi lui s'exprimer par rapport à tout ce qu'il devait faire pour prêcher, si Jésus devait s'exprimer par rapport à tout ce qu'il devait faire, je pense que Jésus allait être le gars qui allait plus vendre les choses. Mais il est venu faire son ministère gratuitement. Il est parti gratuitement. On l'a tué gratuitement. Il est ressuscité, il nous a donné la vie éternelle gratuite. Si la vie éternelle est gratuite, mais pourquoi vous voulez que les CD de musique soient payantes? Si la vie éternelle est gratuite, mais pourquoi vous voulez que vos livres que vous écrivez soient payantes? Si la vie éternelle est gratuite, mais pourquoi vous voulez que vos prédications, qu'on puisse les acheter? Aujourd'hui, on ne peut pas écouter un artiste sans écouter les droits d'auteur. Vous mettez ces chansons, il y a droit d'auteur. Vous publiez ces musiques, il y a droit d'auteur. Même des livres audio de certains pasteurs qui ont écrit, il y a des droits d'auteur. Nous avons transformé l'église en boutique et nous avons des commerçants qui se sont installés. Des grands artistes que je vois, comme des Denamwana, qui publient leurs CD à $5. Avec le niveau du Saint-Esprit que tu as, tu dois déjà comprendre qu'on ne vend pas la musique de Dieu. L'inspiration que Dieu t'a donnée est gratuite. Alors tu ne peux pas vendre sa parole. Tout artiste qui vend un CD, c'est un commerçant. Ce n'est pas un chantre de l'Éternel, c'est un commerçant. Tout pasteur qui vend un message, qui vend un CD, qui vend des messages de Dieu, c'est un commerçant. Vous êtes des commerçants. Si tu m'écoutes, tu vends un album, tu vends un CD de Dieu, tu es un commerçant. Alors les commerçants sont entrés à l'église. Les commerçants sont parmi nous. Les commerçants, des personnes qui fixent un prix au produit de Jésus, des personnes qui fixent un prix à l'inspiration de Dieu, des personnes qui fixent un prix à l'album, à ce que Dieu les a donnés. Les talents que Dieu t'a donnés, c'est gratuit. Tu dois donner ça gratuitement au monde entier. Le problème est que vous ne savez pas faire la différence entre servir Dieu et se servir soi-même. Et désolé parce qu'aujourd'hui, beaucoup se servent de Dieu, mais ne servent pas Dieu. Ils servent du nom de Dieu pour gagner l'argent, pour être riche, pour vendre des CD, pour voyager dans le monde entier. Dieu ne veut plus de ça. Alors nous allons parler sur les commerçants à l'église la semaine prochaine. Nous allons dévoiler les œuvres des commerçants. Jésus est entré dans le temple. Le seul endroit où on nous a montré que Jésus était fâché, c'était lorsqu'il a vu le commerce dans le temple. C'était le seul endroit où Jésus était fâché. Quand il a vu le commerce dans le temple, quand il a vu qu'on vendait des choses dans le temple, Jésus a pris la chicotte, il a frappé les gens. C'était l'un des seuls endroits dans la Bible où Jésus était fâché. Alors aujourd'hui, il faut qu'on parle du commerce à l'église. Il faut qu'on parle de commerçants qui sont à l'église, des gens qui se font de l'argent derrière Jésus en vendant des CD, en vendant des livres sur Amazon. Des gens qui ont créé des boutiques dans leur site internet en vendant des albums. Des gens qui gagnent des bénéfices derrière Jésus. Jésus ne nous a pas transformés en commerçants.
Ils veulent gagner des bénéfices derrière Dieu en vendant des CD, des albums et en se tapant la poitrine qui sont des enfants de Dieu. Non, vous êtes des commerçants. Je n'ai pas vu Pierre vendre les CD de Jésus après la prédication de Jésus. Alors Jésus a fini de prêcher, ces CD sont ici à des deniers romains. Alors Jésus va passer à Jérusalem, préparez vos enveloppes pour le bénir. Je n'ai jamais vu ça dans la Bible. Il n'y a qu'en ces temps de la fin où nous vivons que certains chrétiens se laissent abeurrer, aveuglés par certaines personnes. Mais nous sommes prêts à commencer un enseignement sur les commerçants sont dans nos églises et nous allons les faire sortir. Comme on a fait avec les faux prophètes, cette fois-ci ça va être avec les faux commerçants. Je pense que l'heure est venue où il faut qu'on commence à faire sortir ces mendiants, ces businessmen et ces gens de l'église parce que ils vendent des albums, ils vendent des CD, ils font des concerts payants, ils se baladent même avec des CD partout. Tu donnes $10, tu as des CD, $25, tu as 3 CD. Où est-ce que Jésus a fait la promotion de la parole de Dieu avec l'argent? Où? Appelez-moi les disciples et posez-leur les questions. Où est-ce que Jésus a fait des promotions sur son album? Où est-ce que David a fait des promotions sur son album? Jamais. David s'est levé, il a chanté pour Dieu. Vous, aujourd'hui, vous faites des promotions sur vos CD, des promotions sur vos albums, des promotions sur vos prédications même. On arrive dans des églises où le pasteur dit non, mes livres sont en promotion. Achetez 4 livres à $30. Ah, pasteur, tu commences à négocier Jésus. Tu commences à réduire le prix de Jésus. Alors, toutes ces choses-là, il faut qu'on se lève contre ça et qu'on déclare, qu'on se bat pour que ces gens-là, on appelle ça des anti-valeurs chrétiennes. Il faut que ça disparaisse. Aujourd'hui, les gens ne viennent plus dans les églises parce que tout est payant. On fait payer les loyers aux chrétiens. On fait payer à manger aux chrétiens. On fait payer l'essence de la voiture du pasteur aux chrétiens. On fait payer les chaises de l'église aux chrétiens. On fait payer la peinture. On fait tout payer aux chrétiens jusqu'au moment où on vous fait même payer le message que vous venez d'écouter. Pas le message qui va passer, mais le message que tu viens d'écouter le dimanche matin. Le pasteur a fini de prêcher. Le même message, on vous vend ça encore. Mais c'est quelle bêtise qu'on amène les enfants de Dieu. Alors je dis, un pasteur qui vend des messages bibliques, un pasteur qui vend des livres, un pasteur qui vend des CD, un artiste chrétien qui vend des livres, tu n'es pas enfant de Dieu, tu es commerçant. Tu es même chose que les autres artistes du monde. Tu es même chose que Usher, tu es même chose que les R. Kelly, parce que tu vends. La différence qui fait entre un adorateur et un serviteur de Dieu est que et un adorateur et puis un chanteur du monde et que les chanteurs du monde vendent leurs CD, les adorateurs donnent ça gratuitement. Si toi tu mets ton CD sur les plateformes à vendre à $4, si moi je suis pauvre, j'ai pas de compte bancaire, j'ai pas de billets, j'ai rien pour acheter, donc tu me prives d'écouter tes morceaux. Alors ça veut dire que vous privez une partie de la terre de l'évangile de Dieu. Parce qu'ils ne peuvent pas lire vos livres, ils ne peuvent pas écouter vos CD, ils ne peuvent pas faire ce que vous faites. Alors, nous allons nous lever contre ces faux valeurs de vendeurs d'illusions, ces personnes qui vendent des livres chrétiens, ces personnes qui vendent des choses. Nous allons nous lever contre ça. Parce que je pense que il est temps qu'on se lève contre tous ces anti-valeurs pour que Dieu puisse prendre place. Il est temps. Chrétien, lève-toi. Aucun pasteur doit te vendre un livre. Aucun chanteur doit te vendre un album. Aucun concert payant tu dois aller. Parce que tout cet argent-là, ça rentre dans la poche du producteur. Vous savez comment ça se passe. Un artiste signe avec un label de production. Il signe un contrat. Et dans le contrat, on va lui dire, chez nous, tu as 60%, nous avons 40%. Quand on vend tes CD, ton CD, si tu as fait $100,000, nous, on a 40 000, toi, tu as 60 000. Écoutez, ce qui se passe dans les business. Alors, lorsque cet artiste a un concert, il va trouver des promoteurs de spectacles. Le promoteur de spectacles, lui, il va financer la salle. Lui, il va payer cet artiste peut-être $20,000. Et lui, il va prendre une salle qui a un effectif de $30,000. Et ils vont mettre le concert à $15.
L'entrée, 5 dollars pour les enfants, 15 dollars pour les adultes. Et l'argent qui sortira de cette salle de concert, cet argent va venir au producteur parce qu'il avait payé l'artiste. Donc le producteur va tout faire pour récupérer l'argent dans ses concerts. Voilà pourquoi vous allez voir à l'extérieur, il y a des CD à vendre. Le producteur doit tout faire pour que l'argent soit entré. Alors nous ne voulons plus de ces business-là. Nous ne voulons plus des ventes de CD, des ventes de livres, c'est du vol. Dieu a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Le jour où nous allons voir une facture d'électricité, une facture de respiration que Dieu nous envoie, nous allons vendre des CD. Le jour où nous allons voir une facture de la santé que Dieu nous envoie, nous allons vendre des CD. Le jour où nous allons voir une facture du soleil, pendant qu'il nous éclaire, Dieu nous a dit, vous allez payer 15 000 € parce que je vous donne le soleil tous les jours, nous allons payer vos CD. Mais tant que nous n'avons pas vu la facture du souffle de vie, la facture de la santé, la facture du soleil, la facture de la pluie, la facture de la nature, des fruits que nous mangeons, nous n'allons pas acheter vos CD. Opération boycottage des CD à vendre chrétiens, boycottage des livres à vendre et boycottage des séminaires où on doit payer des participations, des retraites où on doit payer des participations. Vous devez sortir de ça. Les écoles bibliques où vous devez payer 500 €, 600 € pour participer à la parole de Dieu. Jésus a enseigné les gens gratuitement. Il n'a pas demandé 1 € aux gens qu'il a enseigné. Jésus a enseigné. Il a fini, il est parti, il n'a pas demandé 1 €. D'où vient cette idée de vouloir faire payer les cours bibliques aux gens, de vouloir faire payer le concert aux gens, de vouloir faire payer les CD aux gens? On dit que le studio est cher, nous avons payé beaucoup, nous avons financé les studios. Vous pensez que servir Dieu est facile? Mais qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé d'aller au studio? Qui t'a envoyé d'aller enregistrer cet album? Qui t'a envoyé d'aller écrire ce livre? C'est nous. Nous, on t'a pas envoyé d'aller écrire un livre. Tu t'es levé, tu as eu l'inspiration d'écrire un livre. Le même Dieu qui t'a donné l'inspiration, c'est le même Dieu qui va te bénir. Alors, arrêtez de fixer un prix sur la parole de Dieu. Arrêtez de fixer un prix sur les CD de Dieu. Arrêtez de fixer un prix. Tu es un artiste chrétien, tu fais un album, tu mets ça gratuitement. Les gens qui seront touchés vont te bénir. Tu es un pasteur, tu écris un livre, tu mets ça gratuitement. Peut-être que les gens qui seront touchés vont te bénir plus que ça. Si moi j'achète ton album à 2 $, j'écoute. Et puis je laisse. J'ai acheté. C'est la même chose que j'achète si quelqu'un va se lever pour acheter l'album de Kofi, l'album de Fali. C'est la même chose. Alors vous êtes même chose. Il n'y a pas de différence entre Fali qui vend les albums et toi Moïse Mbiye qui vend les CD. Il n'y a pas de différence. Vous êtes même chose. Alors je me lève aujourd'hui avec une puissance de gloire pour vous dire, nous avons des commerçants au milieu des chrétiens. Les commerçants sont parmi nous et nous devons nous lever contre les commerçants. J'appelle opération boycottage de tous les gens qui vendent des CD. Tout artiste chrétien qui vend un CD, c'est un païen, c'est un commerçant. Mettez ça dans votre tête parce que quand quelqu'un vend quelque chose, c'est du commerce. Il ne vend pas ces CD-là pour prendre l'argent et puis envoyer ça au ciel. C'est faux. Il vend les CD, il prend l'argent, il mange. Il mange. Alors commencez à ouvrir vos cerveaux à comprendre ça. Jésus nous a pas laissé une église où il faut vendre. Lui-même, quand il est entré, il a trouvé que tout était à vendre à l'église. Il a dit quoi? Ma maison sera appelée la maison de prière et non une caverne pour des brigands. Donc Jésus avait compris qu'il y avait des brigands à l'église. Et aujourd'hui, nous avons des brigadiers, des brigands aux multiples talents. Des personnes qui vendent des livres, des mamans pasteurs qui vendent des perruques, des jeunes filles qui viennent vendre de lotion à l'église. Les gens même, j'ai même une église où le pasteur vend des préservatifs aux États-Unis. Il y a même plus de rigueur. On prend la maison là qui est l'église que vous appelez le temple, votre boutique. Alors c'est fini, c'est fini. Nous allons commencer cet enseignement sur les commerçants à l'église. Nous allons faire sortir tout. Oh, acheter pour soutenir l'œuvre de Dieu. Quelle œuvre de Dieu? Jésus, quand il a tapé les gens dans les temples là-bas, ils n'avaient pas dit que c'était l'œuvre de Dieu. Le seul endroit où Jésus a touché une chicotte, c'était lorsqu'il a trouvé les gens en train de vendre à l'église. Le seul endroit.
Le seul endroit où Jésus a trouvé, c'était quand les gens étaient en train de vendre l'église. Vous ne comprenez pas. Vous n'allez pas comprendre. De toute façon, vous ne comprenez pas. Le seul endroit où Jésus a chicoté des papas, des mamans, des enfants, il a renversé les choses. C'est le jour là où il a trouvé les gens en train de vendre des choses dans les églises. Alors nous sommes dans un niveau de gratuité. Le salut de Jésus est gratuit. Imaginez que Jésus devait nous taxer pour le souffle de vie tous les jours. Toi, tu pourras payer cette facture? Imaginez que Dieu devait nous taxer pour le soleil que nous avons. Tu allais payer? Imaginez que Dieu devait nous taxer pour la journée qu'on passe. Toute la journée, tu dois payer une facture pour le souffle de vie que tu as. Toi, tu allais payer. Imaginez que nous devions payer un abonnement pour les talents que Dieu nous a donnés. La belle voix que Dieu nous donne. Les souffles de vie que Dieu nous donne. Les choses que Dieu nous donne. C'est pas possible. On ne pourra pas payer. Alors, beaucoup de gens, Dieu t'a donné le talent gratuitement. Tu viens vendre des CD à l'église. Dieu t'a donné le talent, la grâce de prêcher gratuitement. Toi, tu viens vendre tes CD. Le pasteur finit de prêcher le même message que vous venez d'écouter à l'église. On vous vend encore les CD. Mais vous avez un problème. Mais ça marche pas. Oh, Dieu bénit YouTube, Dieu bénit YouTube. Parce que je vais sur YouTube, je télécharge, je convertis ça en MP3 et puis j'écoute. Je m'en fous de toi l'artiste. Va faire ton album, paye ton studio. En tout cas, moi, je télécharge et puis j'écoute gratuitement. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Les gens qui vous disent que télécharger c'est un péché, ce sont des menteurs. Vous êtes des Fali chrétiens, vous êtes des JB chrétiens, vous êtes des Chris Brown chrétiens, vous êtes des hocheurs à l'église. Vous n'êtes plus des adorateurs. Un adorateur, c'est celui qui met ses chansons gratuitement. Un adorateur, c'est celui-là qui n'attend pas qu'on achète ses CD. C'est ça. C'est ça. Quelqu'un vous vend un album alors qu'il a eu un talent gratuitement. Oh, si au moins lui aussi paye l'abonnement de son talent, si vous dites que Dieu me dit de payer 40 $ par mois pour la belle voix qu'il m'a donnée, nous aussi on va te payer 40 $ parce que tu payes ta voix chez Dieu. Mais la voix à laquelle tu chantes, c'est gratuit. C'est gratuit. Mais pourquoi nous on va te payer? Ouais, mais dis-moi pourquoi nous on va te payer? Nous on va pas te payer? Parce que la voix à laquelle tu utilises pour chanter Dieu, c'est gratuit. Beaucoup d'enfants de Dieu sont face à des commerçants. Des gens qui viennent chanter dans vos pays, qui demandent des hôtels de luxe. Des hôtels de luxe, des voitures de luxe. Ils veulent vivre dans les chambres de luxe. Ils font des concerts à 50, 60 $. Pendant qu'il y a des gens qui doivent écouter cet évangile qui ne peuvent pas écouter. Je suis allé dans un endroit où on m'a invité pour chanter. Le pasteur m'a dit non. Le concert, c'est à 15 $. J'ai dit, pasteur, je chante pas. Il m'a dit, pourquoi? J'ai dit, parce que c'est payant. Il dit, mais c'est quoi l'affaire? J'ai dit, oui, c'est payant. Le jour où vous allez faire un concert gratuit, invitez-moi, je viendrai chanter. Mais si vous mettez des concerts payants, moi, je viens pas. À moins que ça soit des concerts pour soutenir des orphelins. Oui. Si c'est un single que tu fais pour soutenir des orphelins, on peut venir participer. Mais toi, tu te lèves, tu vas au studio, tu dépenses 10 000 $, tu fais un album, tu fais des clips vidéo et puis tu viens les mettre en vente. Pourquoi nous, on te rembourse tes 10 000? J'ai eu des artistes chrétiens qui sont allés au studio et puis ils disent, il faut que je puisse récupérer l'argent que j'ai dépensé. Ah, frère, j'ai dépensé beaucoup, je dois récupérer. Donc, vous faites des albums pour récupérer l'argent que vous avez mis. Si Dieu aussi devait récupérer le mal qu'il a eu sur la croix, si Jésus devait récupérer les sangs qu'il a fait couler sur la croix, tu penses que toi, tu pouvais être vivant? Alors, toi, artiste qui m'écoute ce matin, si tu avais mis tes morceaux sur Spotify, si tu avais mis tes albums à acheter, va les enlever, mets-les gratuitement, maintenant, tout de suite. Parce que beaucoup d'artistes vont entrer en enfer parce que vous avez vendu vos CD. Beaucoup de pasteurs iront en enfer à cause des choses que vous avez vendues aux enfants de Dieu. Parce que vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. C'est un ordre. Si tu ne donnes pas gratuitement, tu es en train de voler. Tu es en train de pécher. Alors beaucoup seront étonnés le jour-là. Dieu va dire, je ne vous connais pas. Parce que vous avez vendu la parole de Dieu. Alors c'était le message que j'avais pour vous aujourd'hui. Levez-vous contre les vendeurs d'illusions. Les vendeurs des messages de Dieu. Ces personnes qui se sont levées
pour essayer de tromper les enfants de Dieu, pour essayer de nous détruire, pour essayer de faire les mauvaises choses. Mais nous sommes avec vous, nous mettons nos yeux maintenant. À partir de la semaine prochaine, une semaine sur les vendeurs d'illusions à l'église. Les pasteurs qui vendent des livres, les pasteurs qui vendent des CD, les artistes et chrétiens qui mettent des CD sur SoundCloud. Toutes ces personnes qui vendent les messages de Dieu. Nous revenons avec ça la semaine prochaine. Nous allons vous éclairer et vous n'allez plus jamais acheter des albums. Vous allez télécharger sur YouTube et ça va aller. Soyez bénis. Que Dieu soit avec vous. Bonne journée. Je n'ai pas peur d'eux. Ils vont m'amener nulle part. Comme on le dit. Nulle part, ça veut dire nul. Nulle partie. Donc, ils vont rien faire. Ils peuvent rien faire le matin comme le soir. Ce sont des gens qui ne font rien, qui sont là que derrière le nom de Jésus pour vendre Jésus partout. Mais votre business va tomber. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne journée. Soyez bénis, soyez remplis et bye.